ce 20e épisode sur Au rythme des mailles. Ici, je fais un rappel, c'est un vlog podcast où est-ce qu'on jase de tricot seulement. C'est pas des tutoriels. Ici, vous allez trouver des partages de tricots que j'ai fait, des patrons, des laines que j'utilise. C'est vraiment un endroit ouvert de partage au sujet du tricot. Et j'ai pensé refaire une petite présentation de qui je suis en ce 20e épisode pour ceux qui n'auraient pas vu mon premier et qui ne voudraient pas retourner dans le temps. Donc, mon nom est Valérie. J'ai 57 ans, j'ai un fils, Philippe, j'ai un garçon extraordinaire de 30 ans et lui, une amoureuse qui s'appelle Audrey. C'est une belle fille super. Et j'ai un amoureux, Patrice, depuis bientôt 14 ans. On a deux petits caniches miniatures de 3 ans et 6 ans qui sont Lily et Cassou. Souvent, ils sont dans les vidéos. Et on habite la Chute depuis 2020. Mon métier, je suis technicienne en diététique à temps plein dans un hôpital de la Rive-Nord. Et je tricote vraiment intensivement chaque jour depuis la fin 2014 quand j'ai suivi des cours chez Artisanat du Nord à Saint-Jérôme. Je suis rentrée dans une marmite de découverte. J'ai fait des 6 semaines après 6 semaines j'avais de la difficulté à placer mes doigts et jusqu'à temps que ça en devienne, sans m'en rendre compte, que je m'améliore, que j'en développe une passion. Donc, depuis ce temps-là, il n'y a pas une journée là, que je tricote pas à moins que je sois malade. Pour ceux qui le souhaitent aussi, donc l'épisode 1, je fais quand même une bonne présentation de qui je suis et de pourquoi je me suis lancée dans l'aventure du vlog podcast. Donc, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous partager là, mes dernières avancées tricot, mes coups de cœur de laine, mes modèles que j'ai faits. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Au rythme des mailles. J'apprécie toujours quand vous me mettez des j'aime, quand vous me partagez vos projets. Moi aussi, j'essaie vraiment de vous encourager dans ma communauté, de vous mettre un j'aime quand je vous vois. Des fois, je ne vois pas toujours, mais c'est grâce à vous puis aux échanges qu'on a qu'on peut communiquer ensemble. Parce que moi, je communique avec vous par ici, mais j'apprécie toujours avoir vos retours. Ça démontre qu'il y a un échange. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur Ravelry. Sur Ravelry, c'est Rythme des mailles. Je suis pas très, très assidue sur mon Ravelry, mais vous pouvez toujours aussi communiquer avec moi par là. Il y a aussi le courriel, évidemment, sur au rythme des mailles, gmail.com. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais vous partager 3 projets en cours ou terminés. Il y en a que j'ai fini, il y en a que j'ai pas fini. Une petite suggestion cadeau pour vous, pour quelqu'un d'autre. Les projets, c'est le Olives Wrap de Knitting for Olive que j'ai terminé. Je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai donné à ma collègue qui a eu son bébé. J'ai le Everyday Cardigan de Andrea Mori que vous voyez ici, qui n'est pas fini. Et j'ai le Bao Bao Shawl de Isabelle Kramer que j'ai fini. Fait que je vais vous parler de ça. Je vais vous donner à chaque fois, comme d'habitude, la designer, qu'est-ce que j'ai aimé dans le modèle, les laines que j'ai utilisées, les aiguilles, la grandeur, où j'en suis et mes commentaires, là, comme d'habitude, sur les projets. Merci encore. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, à ceux qui se sont joints dans les derniers épisodes et merci aussi aux nouvelles personnes qui se joignent à moi aujourd'hui. Alors, je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans mon univers tricot. Fait que, il me reste à vous dire, installez-vous confortablement avec votre tasse de thé, votre café, votre apéro, votre digesto ou votre verre d'eau, vos aiguilles à porter et venez tricoter avec moi. Moi, je suis à l'eau pétillante, San Pellegrino à la Lime. Alors, moi, je suis à l'eau. En cette journée, j'avais pas le goût de rien d'autre. Fait que c'est vraiment... Alors, je vous fais un chin-chin et bon tricot!
je suis rendue à vous parler du Olive Wrap. Premier projet aujourd'hui. La designer, c'est Pernille Larsson de Knitting for Olive. C'est une marque qui crée des modèles vraiment intemporels, magnifiques, classiques, beaucoup de patrons pour enfants. Et vraiment, c'est des super beaux modèles. En tout cas, je vous invite à les regarder si vous ne les connaissez pas, mais il y a bien du monde qui les connaissent. Leur petite histoire, en fait, c'est fondé en 2015 par Pernille et Caroline, mère et fille. Et c'est une entreprise familiale qui s'est développée un peu organiquement, c'est ce qu'ils disent, parce que ils ont commencé à faire des patrons. Et puis, ça s'est vraiment développé rapidement. Leur fils aussi, fils-frère, a rejoint l'entreprise en 2022. Et au début, c'était des patrons pour bébés, jeunes enfants, mais au deuxième enfant, là, ça s'est rapidement développé. Et puis, ils font des modèles aussi pour adultes depuis 2018. Et puis, ils ont après ça ajouté la laine, leur propre fil en 2016. Le premier fil de Knitting for Olive, c'était le fil Mérino. Après ça, ils ont ajouté 6 autres fils, le Silk Mohair, le Pure Silk, et aussi ils ont un fil No Waste Wool. Leur vision est toujours d'offrir un fil de la plus haute qualité possible, créé à partir de fibres naturelles pures dans le respect des animaux éleveurs et de leur environnement. Donc, ils ont maintenant 2 magasins. Ils ont une boutique, la première, à Frederiksberg, au Danemark. Et aussi, ils ont une autre boutique située au Danemark, dans la ville de Aarhus. Alors, leur laine se trouve aussi assez facilement au Québec dans des boutiques spécialisées en ligne. Ce qu'il faut savoir de ce projet, c'est un modèle qui va du bas vers le haut avec des manches en raglan. Et c'était un peu décourageant parce que j'ai 208 mailles à monter en commençant par le bas. J'ai trouvé ça très, très décourageant. Mais en fait, c'est que c'est un wrap. Hein? Fait que si je fais un wrap, ben ça prenait du tissu d'un bord et du tissu de plus de l'autre pour en faire un wrap. Donc, c'est vraiment ça m'a découragée parce que c'est un fil extrêmement fin. La Mérino, c'est de la fingering. Donc, j'ai trouvé ça quand même beaucoup de mailles. Donc, c'est un patron quand même vraiment très mignon, féminin, mais aussi il y a une version rayure pour petits garçons aussi. Mais celui avec la bordure picot, là, comme j'ai fait, c'est vraiment, vraiment très beau. Puis la bordure n'est pas un frein du tout à réaliser ce projet-là. Les laines utilisées, donc, ce que je disais, c'est que c'est la Knitting for Olive Mérino. Je pense que j'en ai pris 2, là, je me rappelle pas exactement, mais c'est vraiment... c'est pas long, là. Moi, j'ai fait la grandeur 9 mois, là. Donc, si je vous montre le fil, là, vous voyez que c'est un fil vraiment très, très fin. La couleur Pearl Grey. Donc, Mérino Fingering de Knitting for Olive. Et couleur Pearl Grey, seulement qu'un brin pour tricoter ce projet-là. Et j'ai acheté la laine à la boutique La Mairie de Laval. Alors, les aiguilles recommandées et ce que j'ai utilisé, c'est des aiguilles 3 mm. J'ai fait la grandeur 9 mois. Mon projet est terminé, comme je vous l'ai dit. Et c'était un cadeau pour mon amie Stéphanie qui attendait un bébé en octobre, là, qui vient juste de passer. La petite Florence est née en santé. Elle a reçu mes tricots qui lui étaient destinés. J'avais fait le petit balaclava, Baby Bear balaclava que vous avez vu dans l'épisode précédent. Fait que je lui ai fait ça, puis le Olive Wrap. Je lui ai déjà donné. Donc, bébé est né. Florence, elle se porte bien. Et mon amie, elle a eu un petit peu des ennuis de santé après son accouchement. Là, je lui souhaite
que tout aille bien. Je lui envoie plein de pensées positives et je l'embrasse. J'ai bien hâte d'avoir de ses nouvelles. Et c'est ça, fait que j'ai bien hâte de voir sa petite bête dans les tricots là, que je lui ai fait, c'est sûr. Alors, voilà. Puis aussi, ce que je voulais vous mentionner par rapport à ce patron-là, puis je vais vous indiquer les photos, là, peut-être par ici ou par là, pour vous dire que, bon, la bordure picot, ça s'est super bien fait. L'affaire, c'est que je suis venue pour tu sais, comme mettre sur un cintre le projet pour le présenter en images, prendre des photos. Et puis là, ça se tenait pas à l'intérieur. Fait que c'est comme si le wrap, il était refermé, mais en dedans, ça tombait. Fait que là, je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Il y avait pas rien qui était pensé pour, tu sais, attacher l'intérieur. Fait que ici, tu sais, oui, on a, je vais vous montrer le patron ici, tu sais. Je vous montre ça. Fait que vous voyez que ici, bon, on a moi j'ai fait celui-là avec les petits cordons. Fait qu'on l'attache à l'extérieur, mais à l'intérieur, le panneau, il glisse. C'est sûr qu'avec un bébé dedans, il va peut-être moins glisser, mais quand même, je me disais, je peux pas lui donner ça de même, ça n'a pas d'allure. Fait qu'en tout cas, ce que j'ai fait, je vous insère aussi les images, c'est que j'ai cousu 2 petits I-cords à l'intérieur. C'est sûr que ça fait peut-être un petit peu de tissu, mais j'aimais mieux ça quand même, puis qu'elle puisse l'ajuster que d'avoir ça qui tombe si jamais ça tient pas bien, là. Fait que, puis aussi, quand elle va le ranger, ben elle peut l'attacher. Fait que voilà, donc j'ai cousu 2 petits I-cords de la même façon qu'on a fait les boucles pour l'attacher. Je les ai faites comme à l'intérieur pour que ça vienne, le wrap vienne s'attacher, puis que ça pendouille pas si on l'accroche aussi, là. Fait que moi, j'avais pas vu personne qui a fait ça. Faut dire que j'ai pas cherché tant. J'avais vraiment pas le goût d'installer des boutons. J'avais vraiment pas le goût d'installer une agrafe. Je me suis débrouillée avec le moyen du bord, ce que je trouvais le moins compliqué. Fait que j'ai fait ces petites cordes-là. Fait que ça a fait la job. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur le Holly Wrap. Bon, là, je ne vous l'avais pas dit, mais je vais aussi vous parler du Fern Scarf de Pernille Larsson. C'est un patron en français qui est payant. Je voulais juste faire une mise à jour parce que je ne sais pas si je l'aime, ce projet-là. Je vais peut-être le défaire. Je ne suis pas certaine d'aimer le rendu, de la laine, le mix des 2 fils que j'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce projet-là? C'est quand même que c'est un design facile à réaliser. C'est un motif de fougère que je trouvais vraiment joli. Je vais vous mettre des photos, ici ou ici. Mais c'est fait en rond, puis c'est comme interminable en longueur. Fait que je suis déjà un peu découragée. Les laines utilisées que j'ai pris, c'est Merino Fingering de Knitting for Olive, la couleur Red Currant et la couleur Pomme Grenade du Mohair de Knitting for Olive. Donc, les 2 brins sont tenus ensemble et j'ai acheté ça aussi à la boutique La Maillerie de Laval. L'autre chose, c'est que je tricote ça avec les aiguilles recommandées qui sont des 4,5 mm. Puis la grandeur, ben c'est one size, mais c'est, écoute, fini, le projet, c'est 230 cm par 25 cm. Donc, qu'est-ce qui me fatigue beaucoup? C'est vraiment le tissu qui me plaît pas. J'aurais dû, je pense, prendre des aiguilles 4 mm ou même 3,75. Et l'autre chose, c'est que j'aurais dû avoir le mohair de la même couleur. Ça me tentait pas d'avoir pomme grenade, je n'en avais déjà fait des choses avec ça. Fait que je voulais vraiment le Red Currant dans le mohair, mais il l'avait pas quand j'ai commandé. Donc, je vous montre ça. Alors, je vous montre les laines.
Fait que c'est ça qui arrive. C'est que j'ai pris cette laine-là, c'est que je trouve magnifique, là, d'ailleurs. C'est Red Current. C'est du Merino Knitting for Olive. Fingering. Et que j'ai tenu en double avec le mohair Knitting for Olive. Mais lui, c'est la couleur pomme grenade. Puis là, je vous montre ça. Ça donne ça. Pas que c'est... Ah, j'ai... Oui, j'ai... Pas que c'est laid. Mais on dirait que c'est mou, ça se tient pas, je sais pas. Mais c'est pas laid, là. Je le regarde avec vous, là, puis... Le motif, il est vraiment superbe, mais je trouve qu'il est comme trop lousse. Puis c'est pas un patron qui est difficile à faire. C'est comme sur 3 rangs différents. Sur 3 rangs différents, en fait, c'est que il y a juste un rang qu'on a comme quelque chose à faire, puis les 2 autres rangs, c'est on a congé. Oups, je suis en train de défaire mes affaires. Fait que, tu sais, c'est pas que c'est difficile. C'est joli, mais ça fait que c'est long, là. Il est tricoté comme en double, là. Fait que ça va-tu se tenir? Mais je vous dis, là, je le vois sur moi, puis... Je sais pas, il me tente plus tout d'un coup. Peut-être que je vais arrêter de le bouder, là. Mais vous pourrez me donner vos avis, parce que franchement, pensez-y, là. 230, combien de centimètres que j'ai à faire de ça? 230 centimètres. C'est long, là. Mais j'aime bien l'idée du bord comme ça, quand même. J'aime bien ça. Bon, on m'appelle. Donc, voilà l'avancée pour ça. On voit bien. Mais je trouve ça mou, je trouve ça être bloqué. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors, j'avais acheté 6 balles de chaque parce que je sais que ça va être long, là. Fait que, à suivre. Mais là, pour l'instant, il y a plein d'autres choses qui me tentent. Fait que, c'est ça. C'est à suivre. Maintenant, je suis rendue à DRK Everyday Cardi. La designer, c'est Dre Renee Knits ou Andrea Mori. Elle est super connue. C'est souvent des modèles top-down. Vraiment des beaux modèles. C'est une de mes designers préférées. J'ai fait beaucoup de designs de Andrea Mori. Et même le premier que j'ai fait, c'était le Homme Charles, qui s'appelle plus comme ça, mais en tout cas, c'est ça qui m'a attirée, qui m'a donné le courage de commencer des gros projets. Je l'ai réussi, puis ça m'a comme consolidé dans ma pratique tricot. Donc pour moi, j'ai comme un attachement sur ces designs. Et c'est ça, c'est une jeune tricoteuse qui tricote depuis l'âge de très jeune, parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle tricote, puis elle est jeune, elle est pas mal plus jeune que moi. Elle a des jeunes enfants. Et puis, c'est ça, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup pour sa créativité. Elle aime les couleurs, des patrons très originaux. Et vraiment, elle rend le tricot très joyeux. Elle vit au Michigan, je crois. Donc, voilà pour Andrea Mori. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce projet-là? J'aime beaucoup, donc, comme je disais, tous les projets d'Andrea Mori, beaucoup. Mais cette veste, je l'ai aimée tout de suite.
dès que je l'ai vue, je savais que je voulais la tricoter. La coupe, les manches, le raglan, les côtes du bas, le devant, le col montant, les côtes larges, je savais que je voulais faire ce design. Donc, pour moi, c'est un basique qui avait vraiment tout pour me plaire. Fait que je vous montre quand même des photos ici. Vous pouvez voir sur le patron. Sinon, je vais insérer des photos, comme d'habitude, soit ici ou ici. Et la seule affaire que j'aimais moins dans ce patron, c'est les boutons. C'est les boutons qui sont vraiment très gros, puis très proéminents, je dirais ça. Ils prennent beaucoup de place. Fait que je sais pas ça si je vais le faire de la même façon. Et l'autre chose, c'est que je ne suis pas certaine, mais je crois que la bande de boutonnage se fait en aller-retour. Tu sais, comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, là. Puis ça, ben pour moi, c'est interminable. Fait que là, on dirait que c'est ça, j'ai mis mon projet en congé parce que j'étais un petit peu découragée de tout ça qui s'en vient. Mais je suis pas sûre 100%, là, fait que j'ai pas tout regardé en détail, mais il me semble que c'est comme ça. Alors, donc, aussi, c'est un projet qui va bien s'agencer avec ma garde-robe. Je n'ai pas beaucoup de trucs pâles de ce temps-là, là, depuis ma colorimétrie. Là. Fait que c'est beaucoup quand même des choses foncées. Ça, c'est sûr, je l'avais commencé, cette couleur-là, avant d'avoir fait mon analyse. Mais je suis sûre que ça va être pas pire. Je suis sûre que ça va être pas pire. Mais c'est ça, je trouvais que ça allait bien là, dans la couleur claire. Donc, les laines utilisées, j'ai pris la Merino DK de Marie-Christine Lévesque, que je vous montre ici. Je l'ai acheté en ligne. Et c'est une laine superbe. J'ai pas assez de qualificatifs pour vous dire comment que c'est une laine que j'adore. Vraiment. Je tricote ça avec des aiguilles 3,25 mm pour les côtes et des 3,75 mm pour le corps. Je fais la 3e taille. Mon projet, là, il est en cours. Je vais terminer bientôt les côtes du bas. Vous le voyez ici à côté de moi. J'ai à peu près 7 cm de fil. C'est 10 cm ici que je dois avoir. Donc, il m'en reste pas beaucoup. Il me reste peut-être 3 cm à faire. Il me reste évidemment les manches et évidemment la bande de boutonnage. Là, il est un peu en pause. Je fais d'autres choses en même temps. Puis aussi, mon échantillon, il était pile poil sur la designer, sur ce qui est demandé dans le patron. Mais vraiment, le tissu, puis là, je vais vous le montrer. Le rendu de ça, regardez le beau détail du raglan. Il part du dos, puis il descend jusqu'en bas, puis il se fond dans les côtes, comme sans démarcation. Et il y a la même chose devant. C'est serré un peu, attends. La même chose devant. Mais regardez-moi la définition des mailles, la couleur du tissu, là, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez vraiment bien, là, c'est exactement ça.
On n'alterne pas les écheveaux, pas besoin. Ça fait un tissu avec comme un peu un dégradé de... C'est vraiment beige, c'est pas gris, là. C'est vraiment un beige. Fait que ça, c'est le dos. Ça va s'étirer un peu, puis... J'ai fait mon montage habituel, mais là, j'ai appris dernièrement, je faisais jamais le montage tubulaire. En tout cas, je faisais jamais le montage. Attendez, je vais vous le dire, c'est quoi. Je vais m'étirer le bras. J'ai acheté le beau livre de Marie-Christine Lévesque. Je me suis commandé de la laine. Il m'en manquait. J'en avais acheté 6. Et puis, c'était pas suffisant. Fait que j'en ai racheté 2 autres, mais en même temps, tu sais, tant qu'à faire une commande, hein, on rachète d'autres choses. Fait que j'ai acheté d'autres laines que je vous montrerai plus tard, mais j'ai acheté aussi son petit livre vraiment qui est superbe. Puis là-dedans, elle en parle du montage. C'est le Long Tail Cast-On, c'est ça que je cherchais. Donc, le Long Tail Cast-On, j'ai appris à le faire. Puis là, c'est rendu mon montage préféré, là, à comparer celui que je faisais avant, qui était le montage élastique, mais qui laissait une petite boule ici, là. Mais lui, je me rappelle pas que... Je pense que j'ai fait ça. Puis, c'est ça, fait que ça va être plus joli pour mes prochains, mais de toute façon, celui-ci, il va se plier à l'intérieur. Fait que ça sera pas si pire que ça. Mais, oh mon Dieu, quel beau projet! La laine est douce, c'est 100% laine. C'est 100% mérino non traité, mais c'est pas piquant, c'est pas désagréable du tout, du tout. C'est pas si sec non plus. Je sais pas comment le décrire, là. Mais tu vois ton tissu se faire, puis tu te dis, tabarouette, c'est la perfection. Je vous le dis, là, c'est la perfection. Ça n'a pas de sens. Si ça existe, la perfection, ben c'est ça. Vraiment, franchement, oups, j'étais un petit peu croche. Puis, c'est ça. Fait que la laine de Marie-Christine Lévesque, là, c'est ça, c'est digne de mention. C'est un fil qui est un pur bonheur à tricoter. Le tissu que ça fait, c'est magnifique. Les couleurs sont riches, d'une belle grande qualité. Très doux, pique pas. Puis c'est sûr qu'un projet tricoté avec ça va garder sa forme, va garder sa couleur, puis va durer toute votre vie. C'est... En tout cas, moi, chapeau. Chapeau vraiment pour ça. Maintenant, je vous parle du Bao Bao Shawl de Isabelle Kremer. Ce modèle-là, c'est un châle triangulaire qui est travaillé en top-down. On commence par le milieu avec un motif de dip stitch rayé qui est vraiment super beau. Qu'est-ce que j'aime? J'aime tout de ce projet, ce châle-là. Donc, sa forme triangulaire qui est symétrique, moi j'aime ça. La grandeur, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Le motif qui permet là, vraiment plein de possibilités de laine. Okay? Pour plusieurs, c'est un bon stash buster, mais pour moi, ben non, moi, il fallait bien que j'aille m'acheter de la laine. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment un modèle qui est, je trouve, qui s'adapte à plein de tenues. Puis j'ai choisi des couleurs qui marchaient avec ma palette de couleurs. En tout cas, je pense qu'il me va bien au niveau du teint. Et la designer, qui est Isabelle Kremer, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est une designer allemande. Et le nom Bao Bao, ça veut dire
quelque chose qui est doux, léger. C'est ça. Ça dit, il donne c'est une expression thaï qui dit something gentle, soft and light. Donc, c'est ce qui est écrit là, sur le site du patron. Moi, j'ai utilisé les laines. Ben là, vous allez voir, je vais insérer la vidéo, je ne sais pas à quel moment, peut-être après ici. Je vais insérer la vidéo de quand je suis allée acheter la laine. Fait que vous allez faire un retour dans le passé avec moi et puis je reviendrai par la suite. Mais c'est ça, c'est quand je suis allée acheter la laine. Je suis allée à Wool Emporium à Montebello et j'ai acheté de la laine Quechua Alpaca Sport. C'est du bébé alpaga teint à la main au Pérou. C'est une exclusivité de la marque Umalf, une maille à la fois. Et c'est des laines qui sont distribuées par Umalf et qui viennent directement du Pérou. Et c'est des coopératives de femmes qui transforment la laine des alpagas là-bas. Donc, on soutient le travail au féminin qui est fait là-bas en achetant leur laine. C'est vraiment fait de manière éthique aussi. Donc, pour ça, ensuite, c'est une laine aussi, c'est un... Comment on appelle ça en anglais? C'est un brin. Tu sais, c'est vraiment pas... c'est de la single, c'est ça qu'on dit. C'est de la single. Donc, voilà. Donc, il a été pris chez Wool Emporium à Montebello. J'ai choisi un rouge vin, un gris clair et un vert bouteille. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm, ça, comme dans ce qui est recommandé dans le patron. On peut... la grandeur, c'est une grandeur unique, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut le continuer, on peut le faire plus court, on peut ne pas faire les mêmes rayures qu'elle. Je vous montre ça. C'est sûr, je vous avais mis des photos ou je vous en mets, mais voyez que là, c'est ça, il est en noir et blanc, mais je vais vous le montrer en couleur. On peut faire pas mal ce qu'on veut avec. Ouais, c'est ça. Mon projet, moi, il est terminé en 1 mois. Ça m'a pris pour faire ça en monoprojet. J'ai pas rien tricoté d'autre en même temps. J'ai vraiment... C'est un choix de dernière minute et c'est un tricot bonbon. Vraiment, j'ai adoré faire ce tricot-là. C'était très addictif. Une fois qu'on maîtrise le dip stitch, là, c'est une maille en plongée qu'on va chercher comme trois étages plus loin dans notre tissu. Mais c'est très facile, là, visuellement. On y arrive vraiment facilement. Une fois qu'on l'a fait, faites votre échantillon, puis vous allez être des pros après. Mais vraiment, ça vaut la peine. Je me suis jamais ennuyée avec ça. C'est wow. La laine aussi, c'est doux, c'est léger, c'est vraiment... je vais vous montrer. Attendez, je vais aller chercher les balles de laine. OK, alors me voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Alors, il y a un bourgogne, il y a un vert forêt, puis il y a un gris clair. Ouais, ça... Vous allez voir comment c'est beau. Il roulotte un peu là, sur le bord. J'ai beau le bloquer, là. Mais c'est vraiment pas... c'est pas grave. Ça me dérange pas tant. Je le mets tellement souvent. Puis une fois qu'on l'a sur nous, on peut plus l'enlever. La chaleur, la température que ça donne, ça se dit pas, ça se vit, hein, comme diraient certains. Fait que ça se commence vraiment par le centre ici, puis on augmente, on augmente, on augmente. C'est comme ça que le châle se fait tout du long.
Mais regardez-moi la grandeur, comment c'est beau. Je vais me lever. C'est juste une belle grandeur de châle. Franchement, là, ça va avec tout ce que j'ai. Fait que, regardez-moi ça, c'est beau. Il y a plein de façons de le porter, mais ça, c'en est une. Et sinon, juste quand on l'a sur les épaules, il est super beau. Fait que c'est un wow! Vraiment, si vous voulez un produit qui est pas un projet qui est pas interminable, vous savez quoi faire. Mon chum, au début, il trouvait que ça avait l'air d'une nappe de cuisine, mais là, il trouve full beau. C'est sûr qu'elle, il est dans les images du patron sur Ravelry, il est comme orange et bleu. Fait que lui, il trouvait que ça avait l'air d'une nappe de cuisine, mais non, franchement, tu peux y mettre tout ce que tu veux. Puis il y en a un qui est magnifique. Vous irez voir celui de Sonder Yarn. Je pense que c'est Melissa Clulo. Je crois que c'est Melissa, la fille qui l'a fait. La blonde là, qui avait Espace Tricot, qui maintenant est Sonder Yarn. Elle l'a fait de couleur. Il est de toute beauté. Cette fille, elle a un sens des couleurs, c'est incroyable. Moi, c'est ma difficulté toujours de choisir mes couleurs, mais vraiment ça, je pense que j'ai fait un beau trio gagnant. Fait que ça, c'est comme je vous disais, Quechua 100% organique bébé alpaga, Sport Déca, 100 grammes par écheveau. Évidemment, ça se lave à la main. Là, la seule affaire, c'est que quand j'ai bobiné ça, souvent quand je bobine, je fais passer le brin sur mon vêtement parce que des fois la laine, elle brûle. Fait que pour ralentir un petit peu quand je manivelle, je mets ça sur mon tissu de ma manche. Puis là, j'avais quelque chose de pâle. Puis en bobinant, le fil, quand il passait sur mon vêtement, ça l'a taché mon vêtement. Fait que là, j'ai eu très, très peur que ça décolore au lavage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai bloqué à sec sur mon tapis. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un push-push d'eau. Fait que je l'ai comme aspergé un peu avec un vaporisateur, c'est ça le mot que je cherchais. Puis, j'avais trop peur que si je le mettais dans l'eau, que cette laine dégorge. Fait que je voulais pas que ça soit tout scrappé. Fait que c'est ça. Un jour que je le laverai, je verrai là, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais c'est que c'est ça, les couleurs foncées, j'ai vraiment peur qu'ils glissent sur mon pâle. Fait que voilà, je vous dirai ça au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais pour l'instant, je l'ai pas scrappé. Je l'aime. Il roulotte, mais c'est vraiment pas grave. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions là-dessus, vraiment, hop, je pense. Voilà! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vidéo rapide et peut-être plus spontané qu'habituellement. Je suis pas vraiment préparée, mais j'avais vraiment envie de vous partager ma dernière acquisition. Et puis, en fait, je me suis dit que peut-être que le prochain épisode allait être avec des petits bouts, tranches de vie, mais tranches de vie tricot. Avec un peu plus de spontanéité parce que j'aimerais, en tout cas ce que j'aimerais faire puis vous faire ressentir, c'est la joie que j'ai quand je travaille sur un projet puis j'arrive à un moment où j'aurais envie de vous le dire.
Ou, par exemple, aussi, je peux acheter de la laine et puis vivre un petit moment magique comme ce que je vais vous partager maintenant. Donc, aujourd'hui, j'arrive de Montebello et je suis allée à la boutique Wool c'est de Amélie Blanchard. C'est la responsable, ou en tout cas la créatrice du festival Twist. Donc, c'était la première fois. Je savais que c'était à Montebello, puis on allait à une autre boutique complètement par rapport. Une petite boutique de trucs de bois, d'importation. Et puis, on a pris une marche. Puis là, je suis arrivée directement. Je savais qu'il y avait une boutique d'Amélie Blanchard à Montebello, mais je savais pas que c'était si proche de la petite boutique où est-ce qu'on va chercher des petits trucs. Il y a des beaux bijoux, en tout cas. Fait que, donc, je suis allée là et en prenant notre marche, on est passé devant. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Alors, ça s'appelle Wool Emporium de laine, où j'ai rencontré Isabelle, qui a été super gentille. J'ai essayé de trouver mes couleurs parce que là, point numéro 2, je suis allée faire ma colorimétrie avec Gabrielle de Styliste par Gabrielle. Et je suis emballée de ma rencontre avec elle et de l'impact que ça a eu dans ma vie, qui est vraiment assez... qui s'applique en tout cas au quotidien. Donc, comme là, j'aurais pas normalement été vers ces couleurs-là, mais c'est des couleurs, je suis automne profond, comme on m'a dit. Et puis, automne profond, ben c'est des couleurs quand même assez foncées, qui vont rehausser mon teint, mes yeux et tout. Et j'ai foncé un peu ma couleur de cheveux. Là, je me suis frisée, mais tu sais, j'essaye tout le temps plein de choses avec mes cheveux, comme vous savez. Mais là, c'est ça, j'ai foncé un petit peu mes cheveux pour faire ressortir davantage mon teint et mes yeux. Donc, ça va s'aligner un peu comme ça pour les prochaines vidéos. Vous allez voir le changement que ça fait. Je vais vous montrer aussi une couleur là tantôt qui vraiment fait un effet vraiment particulier. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors aujourd'hui, ben je peux vous montrer brièvement. Voilà. C'est le carnet des palettes parce que je suis automne profond et par Styliste par Gabrielle. Vous pouvez voir les informations ici. Fait que ça nous donne plein d'informations. Elle nous donne ça quand on a fini notre analyse. Et puis, voilà. Donc, j'ai mon teint est neutre. Mon sous-ton est neutre. Les couleurs, c'est de haute intensité. Le contraste de faible à moyen. Et les couleurs foncées me vont mieux. Fait que, ouais, mais je vous en reparlerai de ça. C'est vraiment, ça c'est la palette la plus pâle que j'ai, là. Ça sort pas tout à fait comme ça en vrai, mais c'est pas mal gris-vert, hein, un petit peu. Après ça, c'est des couleurs, là aussi, c'est comme une des plus pâles, celle-là, sinon c'est tout foncé. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour vous montrer, là, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez l'impact que ça a. Ça, c'est du bleu, là. Je vous montre ça. Comment ce bleu-là, c'est incroyable. Comment ça vient vraiment... Quand je porte ça, c'est incroyable comment mon teint s'illumine. Donc ça, puis moi, jamais je serais allée vers du bleu comme ça. C'est pas du tout dans mes couleurs que mon œil, moi, m'attire. Mais franchement, je mets ça puis je suis complètement illuminée. Je le mettrai dans un prochain podcast. Mais le but du sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de Wool. Et là, c'est Isabelle qui m'a servi et là, elle était vraiment super gentille. Puis en plus, on est un samedi, donc il y a eu quand même beaucoup de gens, puis je voulais choisir mes couleurs. Puis là, j'étais là avec ma palette pour essayer de trouver quelque chose. Fait qu'elle a été vraiment patiente et gentille avec moi. Donc, je vous ouvre ça.
Puis là, je lui ai demandé c'est quoi comme la laine signature. Y a-tu quelque chose, un must là, que je devrais avoir à la boutique? Et puis, oui, elle m'a donné quelque chose. Ben, elle m'a pas donné. Ben, elle m'a montré quelque chose. J'ai tout payé mes affaires. Fait que je vous montre ça. C'est tout un bel emballage. Alors, bon, ça, c'est ça la laine signature de la boutique. C'est Fiberland. Les chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ça s'appelle. Je vais vous le montrer, là. L'étiquette. Le chèvre d'œuvre. C'est de la sport 4 plis, mais on voit tout ça, je vous le répète pas. C'est non teint. C'est vraiment... ça ressemble à une fingering. Ça, attendez. Non, c'est de la sport. Que dis-je? Que dis-je? C'est de la sport. Je l'avais vu sur l'étiquette. C'est d'une douceur incomparable. Elle m'a dit que j'ai assez pour faire un Sophie Scarf avec ça. Il y en avait un en échantillon. C'était de toute la douceur du monde. Donc ça, c'est 50% local cachemire et 50% mérino. Fait que c'est 50 grammes ici. Fait que vraiment, donc ça, je suis très contente d'avoir ça. C'est pour elle, ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment leur laine signature. Donc, je vous montre ça ici. C'est jaune. L'étiquette est jaune. On le voit vraiment pas. C'est vraiment jaune. Jaune, comment? Ça paraît pas jaune pantoute, mais c'est jaune. Mais la laine, elle est crème. Elle est couleur naturelle. Fait que ça, c'est mon premier achat. Deuxième achat. Ceci. Alors là, mon choix s'est arrêté. C'est là qu'il y avait le plus grand choix de couleurs. C'est la laine de Quechua Alpaca. Je ne savais pas que je pourrais en retrouver. J'en avais acheté à Twist. Et elle me dit que c'est la seule distributeur, je crois, au Québec de cette laine-là. C'est de la laine 100% organique bébé alpaga. C'est de la Sport. Sport DK, 100 grammes pour combien de mètres? Je le vois pas. Ah, non, c'est pas écrit. Donc, voilà. Je vais vous montrer mon combo de couleurs parce que j'ai envie de faire le châle Bao Bao de Isabelle Kremer. Donc, je voulais me fier à ma nouvelle palette. Donc, j'ai choisi là, ça, là, c'est vraiment pas la bonne couleur que vous avez devant vous. C'est plus... comment faire pour avoir la bonne couleur? C'est vraiment un Bourgogne. C'est Bordeaux, l'étiquette me dit quoi? Non, je ne vois pas le nom de la couleur, mais ce que je peux faire, c'est vous montrer ça. Peut-être même pas ici, hein, c'est pas la même couleur. Bébé alpaga, sport. C'est vraiment d'une douceur exceptionnelle. Et ça, c'est un vert forêt. Un beau vert forêt. Plus foncé aussi que ce que vous voyez là à l'écran. Et ça, c'est comme un beige. Mais il y a un petit peu de vert dans ce beige-là. Fait que c'est vraiment super beau. En tout cas, je pense que ça va être bon pour ma nouvelle palette de couleurs. Fait que voilà. Donc, ça, c'est les choix de couleurs que j'ai pris. Et, ouais, c'est ça. Fait que je vous montrerai c'est quoi le châle
je l'avais avec moi. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai. Alors, c'est le châle de Isabelle Kramer qui est tout nouveau. Je le trouve magnifique. C'est une décision de ce matin, vraiment spontanée de commencer ce projet-là. J'avais vraiment envie d'un projet nouveau qui allait me changer les idées et me mettre de la joie dans le cœur. Ben c'est ça que j'avais envie de faire. Il y a plein de couleurs qui sont magnifiques. Vous irez voir là, sur Ravelry. Et l'autre chose que je pouvais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous faire un update. J'en ai pas encore parlé. Je l'ai mis sur mes aiguilles après avoir fait mon épisode numéro 19. Alors, c'est le Everyday Cardigan de Andrea Mori que je suis en train de faire, que j'ai quand même avancé pas mal, que je fais dans la 3e grandeur avec la laine de Marie-Christine Lévesque. C'est la couleur mouton. Donc, je suis très, très, très heureuse de faire ce projet-là. Je vous parlerai de la laine, mais vraiment, la laine, c'est une déca qui est vraiment sèche, mais pas trop. Je trouve quand même qu'elle a un beau rebondi. Elle est agréable à travailler. Le patron, en fait, c'est assez simple. On part avec le col et puis il sera replié. On place nos marqueurs pour faire la définition de ce patron-là. La beauté de ce patron-là, c'est l'espèce de ligne de raglan, mais qui se poursuit tout au long du projet. Fait que autant sur le devant que sur le derrière, sur le dos. Fait qu'on va avoir de chaque côté ici des manches, la ligne de raglan qui descend. C'est sûr que dans le patron, ce qu'on voit le plus, c'est les boutons. Ça, c'est l'autre point marquant de ce patron-là. Là, moi, je ne sais pas trop si je vais faire des boutons ou une fermeture éclair. Je réfléchis à ça. J'ai bien le goût de faire une fermeture éclair, mais j'en ai jamais installé une. Fait que je vais réfléchir à ça. Mais c'est sûr que moi, si je mets des boutons, ça va être comme ton sur ton. J'ai pas envie d'avoir des gros boutons comme il y a sur le patron qui sont vraiment ostentatoires, si on peut dire. Fait que moi, je veux vraiment mettre des boutons. Ça sera peut-être des gros boutons, mais je veux qu'ils se fondent. Sinon, ça sera peut-être une fermeture éclair. Je vais réfléchir à ça. Alors voilà, donc ici, je suis à, mon Dieu, je suis à peu près à 5 pouces sous la manchure et je dois en faire encore 2 autres pouces de plus et 7 pouces et quelque chose. Puis après, ça sera les côtes. Fait que, mais la laine, vous dire la définition de la maille, comment c'est beau. C'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. La couleur de ça, c'est vraiment un beige. C'est vraiment beige. Naturel. Je pense que c'est sa couleur naturelle. C'est de toute beauté. Alors voilà pour ce petit update tricot spontané. Fait que j'ai inséré ça dans mon épisode 20. Fait que ça sera un changement dans les aventures de Valérie sur Au rythme des mailles. Alors voilà, on se dit à la prochaine, à bientôt. Maintenant, c'est la dernière section de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous convie à 3 choses. Idées cadeaux pour soi ou à offrir. J'en ai 2 modèles de la même chose. C'est le Vala Sleep Mask. Lui, il est payant en anglais. Et le Cloud Nap Mask anglais est gratuit. Alors ça, je vais vous insérer des photos. C'est mon conjoint qui m'a demandé de lui tricoter ça
Puis j'avais jamais pensé de regarder pour ça, mais ça pourrait être une très belle idée si vous utilisez ça pour dormir ou peu importe. Alors, des petits loups en tricot. Fait que ça doit prendre quand même une laine vraiment douce pour faire ça. Mais je vais vous partager l'image, soit ici ou ici, de ces masques-là. Je les ai pas fait encore, mais j'ai sorti les patrons, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là. C'est une super belle idée. Puis il y en a un qui a seulement le loup, mais puis qu'on peut faire comme des genres de broderie dessus. Puis l'autre, le patron inclut le loup, mais ça inclut aussi une petite pochette pour le mettre dedans. Fait que c'est vraiment chouette. Ensuite, je voulais vous partager aussi que j'ai écouté un podcast. J'en écoute plein, mais celui-là, il est digne de mention. C'est un podcast audio sur la plateforme audio de Radio-Canada. Je vais vous mettre tous les liens là, dans la description en bas. Ça s'appelle « Au pays des cratères ». Ça a été fait par Gaël Poirier. Le sujet, en fait, c'est que le Canada se trouve dans un boom minier sans précédent au nom de la transition énergétique. Et puis, c'est un balado gratuit en 6 épisodes qui parle des mines en Abitibi. Alors, vraiment, je pense qu'il y a plusieurs tricoteurs, tricoteuses qui sont dans cette région-là. Peut-être que vous le connaissez déjà, ce reportage-là. Si vous l'avez écouté, si ça fait du sens. Je sais que moi, j'ai un œil complètement montréalais ou banlieue de Montréal. Pour moi, ça m'a appris plein de choses intéressantes. Fait que ceux qui vivent dans cette région-là, allez l'écouter, vous allez voir si ça fait du sens pour vous ou si ça mérite d'être... en tout cas, ça mérite d'être écouté pour se faire notre opinion par rapport à ça. Ensuite, mon autre sujet, c'est j'ai commencé à faire de la course à pied. Ça fait... depuis toute ma vie, je pense que j'ai voulu courir. J'ai pas de souffle. Je trouve ça plate. J'ai beaucoup de difficultés. C'est un défi, mais tu sais, c'est un peu la mode, là, je l'avoue, là, courir. Mais je trouve ça très difficile. Je l'ai fait au gym sur des tapis. J'ai essayé. Je me suis déjà inscrite à un atelier à la Maison de la course en présentiel. Et puis, on l'a fait, là, mais c'était vraiment difficile. Et là, je me réessaie à nouveau. Et là, je suis rendue au 12e cours. Ça s'appelle Courir virtuel 101. C'est fait par la Maison de la course. La Maison de la course, c'est une boutique de trucs de course. Il y en a une, je pense, à Saint-Hilaire, la première. Il y en a une à Sainte-Thérèse. Puis là, maintenant, je crois qu'il y en a une qui est ouverte à Bromont. Donc, c'est Josée, la fondatrice, qui a fait des formations de courses virtuelles en ligne gratuites. Alors, c'est vraiment extraordinaire qu'elle ait pris le temps de faire ça et de l'offrir comme ça. Fait que c'est sûr que les gens... moi, j'avais déjà acheté mon matériel là-bas. Quand on a besoin de quelque chose, moi, je vous dirais, encouragez-les. Ce sont vraiment des pros de la course. Mais tout ça pour vous dire que si vous habitez dans une autre ville, un autre pays, n'importe où, vous pouvez suivre les courir virtuels de la Maison de la course. On a accès au site web en ligne n'importe où dans le monde. Et c'est un accompagnement. Là, je vous dirais que là, je me sens bonne parce que là, j'ai du souffle, je suis capable de suivre et je suis accompagnée dans chacune de mes sorties. Les sorties durent environ une trentaine de minutes et elle nous accompagne dans nos oreilles. Fait que ça prend des écouteurs. On peut télécharger dans notre téléphone, donc si on n'a pas de Wi-Fi en route ou de signal là, quand on est à l'extérieur de la maison. Donc, vous pouvez partir avec l'écoute de votre leçon
tout le long et elle vous accompagne, elle vous donne des conseils, elle vous montre. Puis sur la plateforme, non seulement vous avez l'audio, mais vous avez des vidéos qui vous montrent comment courir, comment déposer votre pied au sol, quels vêtements vous devez porter selon les températures, qu'est-ce qu'elle explique, les bienfaits de la course, comment ne pas se blesser, ne pas partir trop vite, y aller doucement, étape par étape, prendre des repos entre les entraînements. Et il y a aussi un petit échauffement avant chacune des sorties qui est inclus à l'intérieur. Donc, puis même, vous pouvez vous imprimer une fiche sur laquelle vous pouvez inscrire là, que vous avez réussi vos étapes les unes à la fois. Donc, c'est des sorties 3 fois par semaine pour garder une progression. Et l'objectif, moi, de ce cours-là que j'ai pris, c'est courir un 5 km après 12 semaines avec un entraînement de 3 fois par semaine. Fait que là, je suis rendue, c'est ça, à mon 12, je vais commencer mon 12e et je suis capable, j'en reviens pas, je suis capable avec mon poids, ma stature, ma forme actuelle. Je suis quand même quelqu'un qui fait du sport in and out. Des fois, je vais nager, des fois, je vais au gym, des fois, tu sais, une année, je fais quelque chose, une autre année, je fais autre chose. Je garde pas la même activité toujours, mais je bouge tout le temps. Donc, vraiment, je suis emballée et c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est vraiment pour les personnes qui hésitaient, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Parce que c'est beau tricoter, mais il faut bouger. C'est ça. Parce que je pense qu'une fois que j'ai fait ma course puis que je m'assois après, je profite, là, c'est un bien-être complet. Puis la course, ben c'est ça coûte rien. C'est comme, on fait ça de n'importe où, ça prend pas beaucoup d'équipement. C'est sûr que ça prend des bonnes chaussures, ça prend les bons vêtements selon la température, mais à part ça, c'est tout. Tandis que dans plein d'autres sports, ben ça demande beaucoup plus, soit d'équipement, soit d'un environnement X qu'on doit payer ou tout ça. Mais la course, c'est vraiment, je me dis, tu sais, ça devrait être le fun. Fait que voilà, donc c'est ça, Josée nous accompagne dans nos oreilles, c'est en toute simplicité, vraiment c'est adorable, j'adore. Fait que je voulais vous partager ma belle pépite. Alors maintenant, ben c'est terminé, c'est déjà terminé. Chères tricoteuses et tricoteurs, le tour d'horizon de mes projets du moment est terminé. Merci de m'avoir accompagnée dans ce 20e épisode. Je me disais que ça devrait se fêter, mais je suis pas bien fête. Je suis pas bien événement. Puis c'est ça. Que j'ai pas vraiment de confetti. C'est le 20e, c'est tout. Et j'espère que ça vous a inspiré, motivé et je vous souhaite déjà des belles fêtes de fin d'année, là. Que cette période soit douce, chaleureuse, pleine de mailles, de rires, de beaux moments de partage autour de vos aiguilles. Peut-être, si jamais j'ai la chance, je reviendrai faire un tour vraiment avant Noël, mais je vous fais mes vœux déjà au cas où, parce que moi, c'est ça me prend plusieurs astres alignés pour que je puisse faire un épisode. Donc, c'est pour ça que je vous fais mes vœux de fin d'année vraiment avec tout mon amour et vous souhaite vraiment que tout aille bien dans vos vies, la santé, la famille, les relations, les amis et tout. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos caniches miniatures ou de vos canards de barbarie ou de vos chatons. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode où je vous montrerai parce que j'ai déjà encore des choses que je vais prête à vous montrer, mais sinon ça fait des épisodes beaucoup trop longs. Donc là, j'arrête ça ici. D'ici là, tricotez avec amour, respirez, savourez chaque rang et suivez le rythme de vos mailles. Et je vous dis à